Yo, aujourd'hui, on va faire un film avec un téléphone. Je vais vous montrer un petit peu le projet. C'est parti, on y va. On est le 18 janvier 2017. Alors, ça, c'est mon ancien téléphone, tu vois, il est tout cassé. Mais on s'en fout parce que la question n'est pas là, c'est que du coup, on fait une pierre deux coups. Ça vire. Ça, c'est le téléphone que je viens de recevoir. En gros, l'idée, c'est qu'on va prendre ce téléphone-là. Bon, là, évidemment, il est en état de marche, hein, tu vois. On va faire un film avec ce téléphone, tu vois. Donc ici, il s'agit d'un Honor C6 que tu peux acheter aux alentours de 249 €. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je vais vous prouver qu'on peut réussir à sortir de très belles images et qu'on peut faire un film avec un téléphone mobile, donc que tout le monde peut le faire. Donc si moi je peux le faire, vous pouvez tous le faire. Alors là, tu vas me dire, ouais, mais faire un film avec son téléphone, c'est n'importe quoi, et blablabla, et ça va pas, et c'est pas la caméra que je voulais, et moi mon téléphone il peut pas de toute façon être utilisé de manière manuelle, donc ça me va pas, j'ai besoin de plus, il me faut une caméra super chère, j'ai besoin de beaucoup d'argent, je peux pas faire mes films parce que de toute façon ça coûte trop cher, blablabla. Non, je vais te montrer comment on fait un petit truc avec son téléphone. Alors ici, il s'agit donc du Honor C6 qui est un téléphone avec un capteur 12 mégapixels, mais ça, on s'en fout. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est comment on fait pour débrider son capteur et obtenir des rendus cinéma même avec son téléphone. On y va, c'est parti. Alors voilà, comme tu vois, on est sur mon téléphone. Donc l'idée, c'est que si tu as un iPhone, tu as une très bonne application qui s'appelle Filmic Pro qui est juste complètement ouf que tu peux télécharger. Donc Filmic Pro, comme ça se lit. Sinon, si t'as un Android et que ton capteur photo, donc là ici c'est un capteur 12 mégapixels, te permet pas de faire des modes manuels. Donc là ici, il permet de faire un mode manuel vidéo pro. Cependant, il n'y a pas beaucoup de réglages. Il n'y a que le focus, l'exposition et la balance des blancs. Donc ça me suffit pas. Donc en fait, si ça te suffit pas et que ton capteur est un peu nul, tu vas dans le Play Store, si tu es sur Android, tu vas taper Open Camera. Tu télécharges l'application Open Camera, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Puisque c'est gratuit, ça ne coûte rien, c'est pas cher. Elle va s'installer, elle est ici, tu vas l'ouvrir. Tu vas avoir le truc Open Camera, donc là tu fais autoriser, blablabla. Ok. Et là donc tu as un truc beaucoup plus pro. Alors en gros ici tu vas dans les paramètres et tu as tout un tas de modes, notamment pour faire les focus, etc. D'abord moi je vais aller dans les réglages. Donc là dans les réglages, l'idée c'est d'aller dans paramètres vidéo. Ta résolution vidéo, l'idée c'est de mettre la résolution la maximale, hein. Donc moi ici c'est de la Full HD 1080p, 16 neuvième, d'accord, on laisse. Débit des vidéos approximatif, l'idée étant de mettre le plus haut possible, donc 100 mégabits, ok. Pense bien à faire ça, c'est important. Tu vas dans débit vidéo et tu mets le débit le plus haut important. Nombre d'images de la vidéo, donc ici c'est les FPS, donc moi vu que je veux faire des films, je vais le mettre en 24p, mais là ici mon capteur me permet de faire du 120, moi je vais le mettre en 24. Durée maximale de la vidéo, on s'en fout. Nombre de vidéos après la durée maximale, on s'en fout. Taille maximum d'un fichier vidéo, on s'en fout, mais en théorie 1 giga, voilà, après ça change de vidéo tous les 1 giga. Ensuite on va aller voir d'autres réglages, donc ici nous on va retourner sur notre écran de vidéo, et là on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire. Donc déjà le mieux c'est que tu passes en mode vidéo, hein. Donc là vous voyez, c'était écrit 1080p 24 fps, c'est parfait. Là t'es en mode vidéo et derrière donc tu vas avoir ici la correction d'exposition, donc là tu vas pouvoir exposer ton image, ok. Donc là elle est plus sombre, là elle est plus lumineuse, t'as compris l'idée. Peut-être que si je te rapproche un peu le téléphone, tu verras mieux. Voilà, donc là tu as ta correction d'exposition. Ensuite tu as également 3 petits points. Sur ces 3 petits points tu vas pouvoir retrouver le flash, l'utilisation du flash, mais également les modes de focus. Donc là tu as le focus automatique, ensuite tu as le focus macro, tu as également le focus bloqué, donc c'est qu'une fois qu'il est lock, et tu as le focus continu. Voilà, donc tu as tes différents modes de focus. Sur certains téléphones tu auras donc un mode de focus manuel. Si ton téléphone en est équipé, c'est parfait, tu vas pouvoir faire des trucs encore mieux. Moi ici j'ai pas de focus manuel dans cette application là, mais il existe des applications qui peuvent me permettre de le débrider. Également tu vois il y a un stabilisateur, n'hésite pas à activer le stabilisateur, c'est très cool, ok. En dessous, toujours dans ces 3 petits points, tu as donc les modes différents, donc avec une grille par exemple tu peux ajouter une grille des tiers, etc. Nous on s'en fout, hein, on va rien mettre de tout ça. Hop, ça vire, il y a tellement de trucs. Et tu as la balance des blancs, donc la balance des blancs concrètement si tu filmes en général de journée ou au soleil, etc., n'hésite pas à poser le petit daylight qui en général change pas mal au niveau de la température des couleurs. C'est plus facile pour la modifier en post-production. Moi je vais la laisser en automatique. Les modes scène, le mieux c'est que tu touches pas du tout. Et puis après je te dis c'est en fonction de ton téléphone. Si ton téléphone est plutôt pas mal, genre si t'as un S7 Edge ou ce genre de téléphone, un G5 ou un iPhone, tu seras pas emmerdé avec tout ça. Tu pourras même faire carrément de super belles profondeurs de champ. Moi ici je peux pas régler mon focus manuellement, donc de toute façon la question ne se pose pas. Voilà, on a débridé notre capteur, on a une application qui va nous permettre de faire des films. Mais Robert, c'est si simple de faire des films avec son téléphone.
Eh bien non Jackie, pas tout à fait. Et je vais t'expliquer pourquoi. Alors moi, avec ce téléphone là, ce téléphone coûte, comme je le disais dans le début de vidéo, 249 €. J'ai pas énormément de réglages possibles sur mon capteur. Et je vais pas acheter une application juste pour ça, parce que j'ai décidé de faire le film avec l'application par défaut. Cependant, ça va beaucoup dépendre de votre téléphone. Donc si vous avez un téléphone comme un iPhone 7, 6, 5S, l'idée c'est à partir du 6S, parce que vous avez la 4K, ça peut être sympa, et puis parce qu'il y a plein de réglages possibles. Donc si vous avez soit un iPhone de ce type là, ou alors un Samsung qui soit assez récent, les gars, vous allez pouvoir kiffer, parce que vous allez pouvoir faire des films super facilement avec très peu d'applications. Évidemment, vous pourrez régler votre ISO, votre exposition, votre température des blancs, la balance des blancs, la température des couleurs également. Vous allez pouvoir régler toutes ces choses là. Cependant, sachez d'avance que vous ne pourrez pas obtenir des profils très désaturés pour les reteindre hyper à fond dans l'étalonnage. C'est clair, c'est pas possible, c'est des téléphones, vous avez pas des profils RAW sur un téléphone quoi. Donc non Robert, tu ne peux pas aussi facilement faire un film. Mais néanmoins, si vous disposez d'un petit peu de... Pour être vaillant quoi, si vous êtes un petit peu chaud et que vous avez vraiment envie de faire votre film avec votre téléphone, vous pourrez totalement. Du coup, cette vidéo, elle amène un petit sujet qui est comme ça, là, hop hop hop, je le lâche discrètement. J'ai décidé, pour vous prouver et pour prouver à tout le monde qu'on pouvait faire une fiction avec un téléphone mobile, qui plus est un téléphone de merde à 240 €, ok, et ben on va créer un petit film. Alors si vous avez des idées de films et que vous aimeriez voir ce genre de choses avec un téléphone mobile, dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez voir comme genre de film. Allez, soyez pas relou, dites-moi, hein. Je vous attends, c'est important. Mettez des likes, abonnez-vous, partagez ça. Dites-moi quel genre de film on pourrait faire avec ce petit téléphone. Ça va aller assez vite et j'ai même l'idée de le faire en 24 heures. Voilà, c'est à vous de voir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. À bientôt. C'était une petite vidéo pour vous expliquer qu'on pouvait faire des trucs avec son téléphone. Il suffit simplement de débrider son capteur. On reviendra pour faire donc ce film avec le téléphone puisque j'y tiens vraiment. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt, à demain pour un nouveau vlog.